Le 21 août, ça a fait 11 mois que je suis en rétention séminale et j'aimerais parler d'un bénéfice que très peu de gens parlent. C'est peut-être parce que ça vient avec un travail actif de méditation et d'expérimentation de ton ressenti personnel, de ce que tu ressens, puisque avant la rétention séminale, avant que je commence ce travail intérieur, j'avais aucune connaissance de mon corps et de mon intuition, de quand écouter mon intuition et quand écouter mon mental ou juste percevoir mon intuition finalement. Donc c'est de ça que je veux parler aujourd'hui et je pense que c'est extrêmement important parce que je l'avais pas au début de mes rétentions séminales, c'est un bénéfice que j'avais pas du tout. J'espère qu'on entend bien au niveau du son. Ouais, je pense que c'est bon. J'avais pas du tout ça au début de mes rétentions, j'étais pas du tout conscient de mon corps, je ne savais pas quand écouter cette petite voix dans ma tête, cette petite voix qui est tellement subtile que c'est compliqué de savoir quand c'est ton mental ou quand c'est ton intuition. Mais au final, je vais développer. Je vais aller du moins important, ou plutôt du plus flagrant au moins flagrant. Le plus flagrant, c'est que les gens, t'arrives à les ressentir. T'arrives à les ressentir, mais c'est pas comme si tu voyais leur nom, leur âge et la date à laquelle ils vont mourir, comme sur Death Note, tu vois. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est plus une intuition, un sentiment premier quand tu vas voir quelqu'un. Tu vas le sentir en fait, il va te communiquer son énergie. Et ce bénéfice, il est extrêmement subtil, mais je l'avais pas à 3 mois de rétention, je l'avais pas à 6 mois de rétention, je l'avais pas. Du moins, je faisais pas attention, mais en tout cas, là maintenant, je le ressens et assez fort, tu vois. Le truc qui est compliqué avec ça, c'est que c'est dur de faire confiance à son intuition. Et moins t'as fait confiance à ton intuition pendant ton parcours, moins elle va se manifester. Donc c'est ça qui est assez galère. Et plus tu vas faire confiance à ton intuition, plus elle va se manifester. C'est comme un enfant, tu vois. Un enfant est un être extrêmement intuitif, uniquement intuitif même. Et plus tu grandis, moins tu fais confiance à ton intuition et plus t'as ton mental qui vient te parler, plus c'est dur de faire confiance à ton intuition. C'est quelque chose qui est dommage. C'est très très dommage, puisque ton intuition c'est l'expression du soi supérieur, et le soi supérieur veut que tu accomplisses ce que tu as à accomplir sur Terre. Après, voilà, tu peux faire un travail actif dessus, notamment avec de la méditation. C'est ultra important. Du Qigong aussi, ça peut t'aider. Moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, que je pratique plus du tout parce que j'ai plus le temps. Et voilà, mais au final, avec de la méditation, ça vient quand même tout seul. Ça vient très très facilement. Et c'est la deuxième partie de cette vidéo, en tout cas le deuxième bénéfice. C'est que je suis 10 fois plus conscient de mon corps. Mais quand je te dis conscient de mon corps, c'est que je ressens les émotions qui se baladent dans mon corps. Et qui quand elles sont en bas, je les sens en bas. Quand elles montent, je les sens en haut. Et c'est marrant parce que mes émotions positives et qui vibrent haut, je les ressens en haut. Tu vois, et les émotions que tu veux pas avoir, je les ressens en bas. Ça va être pas des boules au ventre parce que c'est moins fort que ça, mais ça va être un sentiment comme ça. Et justement, les émotions positives et de gratitude et de reconnaissance, puisque je suis extrêmement reconnaissant, les gars, merci de me suivre, merci de me faire confiance. Il y a un mec dans mon accompagnement. Il s'appelle Saïd, j'en ai sûrement déjà parlé, et si tu regardes cette vidéo, salut, je sais pas pourquoi je vais raconter cette anecdote, mais je le fais quand même. Il a payé mon accompagnement avec la carte bleue de sa boîte, mec. La carte bleue de sa boîte. Et je me permets de te raconter ça parce que c'est lui qui le dit, c'est le meilleur investissement de sa vie, tu vois. Et pourtant, il a 46 ans, il est coach de boxe, il a un travail à côté, c'est un mec accompli, tu vois. Et je suis extrêmement reconnaissant. Et quand je pense à ça, je me dis, putain, j'ai de la chance. Donc du coup, ces émotions-là, et même là, je le sens. Même là, je le sens, c'est dinguerie. Ces émotions-là, je les sens monter, en fait, vers mon crâne. Et je les sens, même, je vais aller encore plus loin, je les sens affecter mon champ électromagnétique. Et tout à l'heure, j'étais dans les toilettes. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Tout à l'heure, il y a quelques heures, j'étais dans les toilettes et j'exprimais consciemment des pensées de gratitude. Parce qu'en ce moment, je suis pas très bien. Enfin, c'est pas que je suis pas très bien, c'est juste que j'ai vécu une rupture, voilà, qui est de ma faute en plus. Et donc du coup, j'ai des sentiments de culpabilité. Et au final, il y a même pas lieu d'être, hein, parce que c'est la vie, tu vois. C'est la vie, je suis sûr que ça va m'apporter encore plus de bénédictions.
Mais voilà, comme c'est un peu de ma faute, je me dis que voilà, j'ai merdé, tout ça. Alors que ouais, voilà, c'est vraiment la vie, mais c'est pas grave. Et du coup, j'exprimais consciemment des pensées positives à haute voix. Et j'avais l'impression de voir mon champ électromagnétique grandir. Et ça, je saurais jamais si c'est réel ce que j'ai ressenti. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça avait l'air réel et que je l'ai senti. Donc voilà, faire confiance à son intuition, les gars. Et ce genre de point positif, c'est quand même une folie, parce qu'au final, j'ai commencé la rétention séminale parce qu'il y a des meufs qui me regardaient dans la rue. Tu vois. Et je me retrouve à pouvoir percevoir mon champ électromagnétique. Et j'en ai plus rien à foutre des meufs. Donc voilà, c'est quand même ironique, tu vois. Et t'as des... J'ai l'impression que... Je l'ai déjà dit ça dans des vidéos, mais c'est trop important et c'est les meilleurs trucs qui puissent t'arriver en rétention séminale. T'as l'impression que tout arrive pour une raison. T'es plus en train de subir ta vie et de la regarder comme dans un cinéma. Tu comprends les signes, tu captes les signes. Et je t'invite à essayer de percevoir des signes dans ta vie, tu vois. Et je vais te donner l'exemple qui m'a le plus marqué récemment. Je vais essayer d'être bref, mais j'ai renvoyé un message du coup avec la personne avec qui j'étais il y a 2 semaines, 3 semaines, alors que ça faisait 3 semaines qu'on s'était pas parlé. Et juste après, je suis allé à la douche. Et je la connais, elle a tout le temps son téléphone dans les mains. Ça faisait 5-10 minutes qu'elle me répondait pas. Bon, c'est pas grave, tu vois. Peut-être que j'aurais pas dû envoyer ce message, mais ça, on s'en fout, tu vois. Moi, j'ai pas d'ego forcément. Bon, c'est pas grave, j'ai envoyé ce message-là alors que j'aurais pas dû. Et je suis allé à la douche. En attendant, du coup, enfin, surtout en pensant à ce message-là et à elle, tu vois. Et j'ai pris mon gel douche. Et j'avais cette pensée-là de... Ah, ben voilà, c'est fini, elle me répond pas, c'est fini. Et en même temps, tu sais, je prends mon gel douche et mon gel douche, il est complètement vide. Tu vois, il est complètement vide, comme cette relation-là que j'ai eue, tu vois, c'était juste terminé. Comme mon gel douche. Et ça, c'est des signes de merde. Tu vois, ça veut rien dire. Mais moi, je sais que ça voulait dire quelque chose. J'en ai plein d'autres des exemples comme ça, mais soit à la recherche de certains signes, et on va te dire, ouais, les heures miroirs, ou alors 11h11, ou alors midi 12, ok, ça c'est bien. Si t'as une pensée, en fait, si t'as besoin de conseils, entre guillemets, que t'as une pensée forte qui te vient en tête, et que tu vois ce chiffre, ok, mais des fois, les signes, ils vont être 10 fois plus subtils. Et je t'invite à rester conscient de ça, et putain, t'as l'impression que t'es dans un film, mec. Donc voilà, c'est 11 mois de rétention séminale et je dis pas que c'est facile. Hein. Et je dis pas que c'est facile, les gars. Si vous avez vu ma dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo, j'ai cassé ma rétention séminale en Espagne. Bon, bien entendu, c'était faux. Mais voilà, j'aurais même pas fait cette vidéo si c'était pas compliqué la rétention séminale. C'est extrêmement compliqué. Donc voilà, tu vois, on a tous nos faiblesses et l'énergie part dans tous les cas. Même si j'étais resté chez moi ou que j'avais fait une balade, l'énergie serait partie, tu vois. Et donc du coup, bah, voilà, faut profiter, tu vois. J'ai 26 ans, tranquille. C'est pas à 45 ans qu'il faut profiter et faire le kéké. Donc je profite ni à 35. Enfin à 35, ça peut déjà s'expliquer un peu plus. Mais voilà, en tout cas, c'est un chemin très compliqué. Je pense que ça vaut le coup, ma foi. J'en suis même sûr, tu vois. Je suis sûr que ce chemin-là vaut le coup. Surtout quand t'as ce genre de bénéfice, quoi. Un bénéfice magique. Enfin, t'as l'impression que t'es un sorcier. C'est pas vrai, puisque je suis toujours dans, dans le matériel, dans le physique. Je suis toujours là. Et je pense que tu peux avoir des pouvoirs encore plus forts que ce que j'expérimente maintenant. Mais c'est quand même fou, tu vois. C'est quand même fou. C'est quand même fou, surtout, les émotions qui se baladent dans le corps et être tout à fait conscient de son corps. Et par exemple, pareil, je sens quand j'ai une sécrétion de testostérone forte. Je le sens en fait tout de suite. Je suis tellement plus connecté avec mon corps. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et voilà, j'avais juste envie de partager ça. Le 21 septembre, ça fera 1 an de rétention séminale. Donc voilà, c'est bien, ça suit son cours. Et pendant cette année, ce que j'ai fait de ma rétention séminale, c'est tout simplement insane, mec. J'aide des gens, je leur apporte énormément de valeur. J'ai un meaning, j'ai un purpose à ce que je fais. Donc c'est super sympa, même si parfois c'est difficile, les gars. Moi, je vais pas vous mentir, parfois c'est très très difficile. Mais c'est même pas la rétention séminale qui est difficile, c'est la vie.
C'est la vie, et en fait, t'as plus ce genre de merde pour gérer tes émotions, et c'est ça le plus gros challenge en rétention séminale. C'est ta gestion des émotions. Puisqu'on t'a jamais appris à gérer tes émotions de façon saine. C'est galère, les gars. Mais on t'a jamais appris, notamment, à utiliser le pouvoir de ta pensée. On t'a jamais appris à reconstruire ton identité et partir de zéro. Puisque, en fait, tu peux faire les actions que tu veux dans ta vie. Les actions, c'est la dernière couche. Les actions, c'est ce par quoi tu dois finir, tu vois. T'as un travail identitaire, t'as un travail plus profond à faire dans les couches, dans les layers un peu plus profonds. Donc voilà, fais ce travail-là. C'est qu'à partir de ce moment-là que tu vas devenir la personne que tu veux être, en vrai. Parce que les actions, c'est bien, mais ton ancienne vibration et ton ancien toi et ton ancienne identité va toujours finir par te rattraper. J'invente rien, les gars. J'invente rien. Ça m'a fait plaisir. Réserve ton appel. Lien en bio, c'est gratuit. Je me positionne comme un grand frère pour toi. Et à bientôt, les gars. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup.